Et bien salut à tous et à tous, c'est Gaëtan et aujourd'hui on se retrouve dans la récap actualité du jeu vidéo de la semaine. En gros, ce format de vidéo va me permettre en gros de pouvoir travailler plus mes grosses vidéos, car vous l'avez vu dans Days Gone, j'ai pas pu vous mettre des images de gameplay parce que j'avais pas le matériel pour filmer mes gameplays, et maintenant je vais travailler que sur les jeux PC, comme ça je pourrai filmer mes gameplays. Et c'est vrai que c'est mieux d'avoir des images qu'on a filmées soi-même pour faire ce genre de vidéo, et justement ça prend énormément de temps puisque faut que je joue au jeu et qu'en même temps j'enregistre. Après quand je fais le montage, ben faut que je prenne les bons moments, et donc voilà, donc ça prend énormément de temps et j'ai envie aussi de préparer d'autres projets, car oui, là en ce moment je vais participer au concours de In The Panda, donc c'est très dur pour moi de vous sortir de grosses vidéos ces temps-ci. Et donc voilà, donc il y aura un récap tous les dimanches, et s'il y a une vidéo, ben, elle sortira dans la semaine. Ben, s'il n'y a pas de vidéo, vous aurez que le récap le dimanche. Donc voilà, c'est parti pour le premier récap de la semaine. Première actu, alors la première actu est assez cool, car oui, lors du Pokémon Direct du 5 juin, les personnages ont été annoncés. Il y a deux personnages qui nous intéressent, Tara qui est le maître Pokémon et Nabil qui est le rival de notre héros. Ces deux noms vous font penser à quelque chose, oui, c'est les noms des deux frères du groupe PNL. Alors PNL, c'est le groupe qui a le plus percé en mois de mars. Petit aparté, car j'ai mal formulé cette phrase, je voulais juste dire qu'ils ont fait un retour fracassant grâce à leur album Deux Frères sorti au mois d'avril, qui est certifié double disque de platine. Ils étaient déjà connus grâce au Monde Chico et grâce à l'album Dans la Légende qui est disque de diamant. Avec leur clip ODD et avec leur album qu'on fait, on va pas se mentir, un gros score. Donc voilà, donc c'est assez cool en fait comme actu. Peut-être que c'est un hommage de Nintendo ou juste une réponse au tweet que PNL avait lancé il y a très longtemps. Je mettrai le screen si je le retrouve. Donc voilà, donc c'est une actu assez cool. Actu numéro 2, Google donne des détails sur leur programme Google Stadia. Alors qu'est-ce que Google Stadia? C'est un service qui va vous permettre de jouer à des gros jeux en ligne. En gros, vous n'aurez pas besoin de console chez vous. C'est un serveur qui sera hébergé par Google, qui fera tourner le jeu et vous renverra le flux vidéo. C'est un peu comme un Netflix du jeu vidéo, mais avec quelques particularités, mais je vais pas entrer dans les détails. En gros, ce sera lancé au mois de novembre. Vous aurez accès à une trentaine de jeux et ça coûtera 10 € par mois. Et il y aura aussi un pack que Google va vendre au prix de 129 €. Vous aurez un Chromecast Ultra, vous aurez une manette et vous aurez 3 mois d'abonnement à Google Stadia. Donc je pense pour ceux qui ont une bonne connexion internet, tant mieux pour vous, vous pourrez jouer. Mais pour ceux qui ont une mauvaise connexion internet, gardez votre console le temps que votre connexion s'améliore. Donc voilà, c'était une actualité principale de cette semaine, Google Stadia, des détails, etc. Donc on va passer à la dernière actu. Actu numéro 3, Shenmue 3 a été retardé. Initialement prévu pour sortir le 27 août 2019, il sera retardé et sortira le 19 novembre 2019. Alors c'est compréhensible car Shenmue 3 n'a pas la même prétention que Shenmue 1 et Shenmue 2. Shenmue 3 n'est pas un gros projet. Shenmue 1 et Shenmue 2 avaient des éditeurs derrière eux. Alors que Shenmue 3 c'est un jeu indépendant qui a été kickstarté. En gros c'est des dons qu'on a fait et en fonction du nombre de dollars récoltés, le développement peut aller de plus en plus loin, donc c'est compréhensible. Et je pense que Yu Suzuki veut faire un Shenmue dans la suite logique et donc veut prendre le temps de fignoler son jeu et en espérant que le jeu soit bon. Et je pense que le jeu sera bon. Et voilà, donc on l'attend de paix ferme le 19 novembre 2019. Donc voilà, c'est la fin du premier récap de l'actu jeu vidéo de cette semaine. Donc voilà, en espérant que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à lâcher un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour le prochain récap du jeu vidéo. Dimanche prochain, c'était Gaëtan, au revoir.